Laisse-moi te poser une question que presque tous les hommes portent en eux, parfois pendant des années, sans jamais trouver le courage de la formuler. Que se passe-t-il réellement si tu éjacules chaque jour? Est-ce un geste sain, une habitude risquée, une source d'énergie, ou au contraire un vol silencieux de ta vitalité? Cette interrogation revient sans cesse dans la tête de milliers d'hommes, et si elle t'a déjà effleuré, sache que tu n'es absolument pas seul. Dans mon cabinet, je vois des hommes de 20 ans, de 40 ans, de 70 ans, qui me confinent exactement la même inquiétude, toujours à voix basse, comme si parler de leur sexualité était un aveu interdit. Ce sujet vit derrière des portes closes, saturé de tabous, de croyances confuses, de rumeurs vieillissantes, et parfois de honte. Pourtant, il touche au cœur même de la santé masculine. Le corps, l'esprit, l'équilibre émotionnel, les relations et même l'image qu'un homme se fait de sa propre virilité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons lever le voile, calmement, clairement, sans jugement. Je suis docteur Sophie Laurent, médecin urologue depuis plus de 12 ans, et j'ai consacré ma carrière à accompagner les hommes vers une compréhension plus saine, plus réaliste et plus apaisée de leur corps. Ma mission est simple: t'offrir des explications scientifiques, mais accessibles, humaines et débarrassées de tout tabou. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un panorama complet et honnête, les 5 bénéfices inattendus d'une éjaculation quotidienne, les 5 risques importants qu'il faut connaître pour ne pas se perdre, et surtout, la méthode la plus fiable pour comprendre ce qui correspond à tes besoins, à ta biologie et à ton équilibre personnel sans te comparer aux autres ni t'appuyer sur des mythes Internet. Quand nous aurons terminé, tu regarderas ta sexualité avec un sentiment de clarté nouvelle. Moins de peur, moins de doute, moins de culpabilité. Et bien plus de compréhension et de maîtrise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dis-moi en commentaire d'où tu regardes ce contenu. J'adore voir cette communauté masculine grandir, avancer et oser poser les questions que tant d'hommes ont gardées pour eux pendant toute une vie. Et pendant que tu y es, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ici, nous parlons chaque semaine de sujets essentiels, mais trop souvent tus, qui peuvent transformer ta santé et ta confiance. Commençons par la plus grande vérité, celle que personne ne dit vraiment. Il n'existe pas de réponse universelle. L'éjaculation quotidienne n'est ni automatiquement bénéfique, ni automatiquement nocive. Tout dépend du contexte, de l'intention et surtout de la manière dont ton corps et ton esprit y réagissent. Certains hommes ressentent, avec une éjaculation par jour, un sommeil plus profond, une baisse notable du stress et même une sensation de clarté mentale, comme si les tensions internes se dissipaient naturellement. D'autres, au contraire, remarquent qu'ils se sentent vidés, moins motivés, avec une baisse progressive du désir ou même l'apparition de difficultés de performance à long terme. La vérité, la vraie, n'est jamais en noir ou blanc. Elle réside dans ton rythme biologique, dans tes habitudes, dans ton état émotionnel et dans la période de vie que tu traverses. Un homme de 25 ans n'a pas les mêmes réactions qu'un homme de 45 ou 60 ans. C'est normal, naturel. Et cela mérite d'être compris plutôt que jugé. Et si tu t'es déjà senti perdu, mal informé ou confus au sujet de ton propre fonctionnement sexuel, laisse-moi te rassurer, ce n'est pas de ta faute. La plupart des hommes n'ont jamais reçu une éducation sexuelle claire, scientifique et adaptée à leur réalité. On leur a donné des fragments d'informations, parfois contradictoires, parfois culpabilisantes, mais rarement une explication complète. C'est pour cela que je suis ici. Moi, docteur Sophie Laurent, je veux transformer ce sujet complexe en quelque chose de simple, concret et totalement applicable à ton quotidien. Comme une discussion sincère, d'égal à égal, entre une médecin et un ami. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais te dévoiler les 5 avantages surprenants d'une éjaculation quotidienne, ceux dont la plupart des hommes n'ont jamais entendu parler. Et juste après, les 5 risques essentiels à connaître pour éviter de tomber dans les pièges les plus fréquents. Lorsque tu ressens cette vague chaleureuse, cette détente profonde qui envahit ton corps après une éjaculation, sache une chose, ce n'est absolument pas une illusion. C'est de la pure biologie, de la chimie cérébrale à l'état brut. Chaque fois que tu atteins l'orgasme, ton cerveau libère une combinaison puissante d'hormones, les endorphines, qui agissent comme des analgésiques naturels, et apaisent instantanément le stress. La dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation, qui donne cette sensation de récompense et d'accomplissement. L'ocytocine, souvent appelée hormone du lien, qui favorise la sérénité, la confiance et l'apaisement émotionnel. La sérotonine, indispensable à la stabilité de l'humeur et à la sensation de bien-être durable. Ensemble, ces hormones fonctionnent comme un reset biologique, un redémarrage émotionnel. Ton système nerveux passe de l'agitation à la détente,
de la tension à la décompression. Biologiquement, cela réduit l'anxiété, apaise l'esprit et régule les tensions internes. Émotionnellement, cela se traduit par plus d'équilibre, moins d'irritabilité et une sensation de calme intérieur. Dans la vie quotidienne, cela veut dire que tu gères mieux la pression, les frustrations et les imprévus. Pour beaucoup d'hommes, une éjaculation régulière agit comme une soupape émotionnelle naturelle. Pas un médicament miracle, mais une aide subtile, constante, qui améliore l'hygiène mentale sans que l'on s'en rende vraiment compte. Et puis, il y a ce moment que tant d'hommes connaissent, ce lourd bien-être dans les paupières, juste après l'orgasme, comme si ton corps te murmurait. Maintenant, tu pourrais t'endormir en quelques secondes. Ce n'est pas un hasard non plus. Lors de l'éjaculation, ton corps libère également de la prolactine, une hormone profondément liée à la relaxation et au passage vers le sommeil. Combinée aux endorphines et à l'ocytocine, elle crée un cocktail biologique qui te plonge rapidement dans un état de repos presque immédiat. Pour les hommes qui ont du mal à lâcher prise le soir, qui tournent dans leur lit, envahis par les pensées, la surcharge mentale ou le stress du quotidien, cette décharge hormonale peut faire une énorme différence. Émotionnellement, cela calme le mental. Physiquement, cela favorise un endormissement plus rapide, un sommeil plus profond et un réveil plus stable, plus clair, presque régénéré. C'est comme un interrupteur naturel qui bascule ton corps de la tension vers la récupération. Un orgasme n'est pas seulement une expérience émotionnelle ou mentale, c'est un événement physiologique complet qui mobilise ton système cardiovasculaire, ton système nerveux et même ton système hormonal. Lorsque tu t'excites, puis que tu éjacules, quelque chose de très puissant se produit dans ton corps. Tes vaisseaux sanguins se dilatent, ton rythme cardiaque augmente et la circulation devient beaucoup plus dynamique. C'est une sorte de mini-entraînement cardiaque naturel, un boost que ton organisme utilise pour oxygéner les muscles, le cerveau et même la peau. Biologiquement, cette augmentation de la circulation améliore la flexibilité des vaisseaux. Et un système vasculaire réactif, fluide, en bonne santé, c'est aussi l'une des bases les plus importantes pour une érection solide. Émotionnellement, beaucoup d'hommes ressentent alors une forme de confiance accrue, parce qu'ils sentent que leur corps réagit mieux, plus vite, plus fort. Dans le quotidien, cela se traduit par une meilleure endurance, un cœur plus entraîné et une réactivité générale plus vive. Mais il y a un autre bénéfice, peut-être le plus fascinant, confirmé par une étude de Harvard. Les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois présentent un risque réduit de cancer de la prostate. Pourquoi? Les chercheurs pensent que la raison est simple. Une éjaculation régulière permet à la prostate de se vider, de se purifier. Elle expulse plus efficacement les cellules anciennes, les substances inflammatoires et les résidus métaboliques qui pourraient, s'ils stagnent, favoriser des problèmes sur le long terme. C'est en quelque sorte un nettoyage naturel, une manière biologique pour la prostate d'éviter l'accumulation de matière qui pourrait devenir problématique. Bien sûr, cela ne remplace jamais un suivi médical, mais c'est un petit geste simple qui, à long terme, pourrait faire une grande différence. Émotionnellement, cela rassure beaucoup d'hommes, surtout ceux qui vieillissent ou qui ont des antécédents familiaux difficiles. Et pratiquement, cela montre que la sexualité peut être un outil de prévention, un élément concret dans la construction d'une santé masculine durable. Voici un avantage qui surprend énormément d'hommes, parce qu'il est très rarement mentionné, même dans les discussions médicales. L'éjaculation peut stimuler ton système immunitaire. Des études ont montré que l'excitation sexuelle, et plus encore l'orgasme, augmente les niveaux d'IGA, un immunoglobuline majeur, véritable bouclier naturel de ton organisme. L'IGA agit principalement au niveau des muqueuses, pour défendre ton corps contre les bactéries, virus et agents pathogènes du quotidien. Si l'on combine cela avec la baisse du stress provoqué par les endorphines, on obtient un effet biologique clair. Moins de stress, choix système immunitaire plus fort. Or, l'orgasme ajoute, par-dessus cela, un boost direct, une impulsion supplémentaire qui renforce ta résistance naturelle. Émotionnellement, cela donne un sentiment de stabilité et de force intérieure. Tu te sens moins fragile, moins vulnérable, parce que tu sais que ta sexualité n'est pas seulement un plaisir, mais aussi une partie intégrante de ton bien-être global. D'un point de vue pratique, cela signifie qu'une éjaculation régulière peut agir comme une petite protection naturelle, subtile mais bien réelle, surtout en période de stress ou de fatigue. Mais maintenant, venons-en à une question encore plus profonde, un point que beaucoup d'hommes n'osent pas affronter. Est-ce toi qui choisis d'éjaculer tous les jours, ou est-ce que c'est devenu un automatisme plus fort que toi? Car la frontière est fine, très fine.
Il y a une différence immense entre éjaculer par envie, par détente, par connexion ou par plaisir, et éjaculer parce que tu ressens une impulsion que tu n'arrives plus vraiment à contrôler. Lorsque cela commence à perturber ton travail, ta concentration, tes relations ou ton temps personnel, on n'est plus dans la sexualité saine, mais dans une forme de compulsion, parfois invisible, parfois sournoise. Biologiquement, un comportement compulsif modifie ton système de récompense. Ton cerveau commence à réclamer la même stimulation encore et encore, pour obtenir le même niveau de satisfaction. Et plus tu répètes l'acte sans conscience, plus ton cerveau s'y habitue. Émotionnellement, cela peut entraîner de la culpabilité, de la frustration, voire un sentiment de perte de contrôle. Et sur le plan pratique, cela peut te voler du temps, de la concentration, de l'énergie, et même diminuer la qualité de tes relations intimes. La question clé est donc celle-ci. Est-ce toi qui fais le choix, ou est-ce la routine qui choisit pour toi? Chaque être humain traverse des périodes difficiles. Le stress qui s'accumule, la solitude, l'ennui, l'anxiété, ou simplement des journées où tout semble trop lourd. Et parfois, l'éjaculation devient une sorte d'échappatoire rapide, un moyen express de se soulager sans affronter ce qui se passe réellement à l'intérieur. Mais voici la vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Si l'éjaculation devient ta seule manière de gérer des émotions difficiles, alors le problème n'est plus physique, il devient émotionnel. Lorsque tu utilises systématiquement l'orgasme pour éteindre la fatigue mentale, la frustration ou la tristesse, tu ne règles pas le problème. Tu le recouvres comme on mettrait une couverture sur un feu sans jamais l'éteindre. Biologiquement, ton cerveau s'habitue alors à emprunter toujours le même chemin pour apaiser la tension. Il finit par négliger d'autres mécanismes naturels, pourtant essentiels. Le repos, l'écoute de soi, le mouvement, la socialisation, la respiration profonde, ou même la simple présence auprès d'une personne de confiance. Émotionnellement, cela empêche la véritable guérison. L'apaisement que tu ressens après l'orgasme ne dure que quelques minutes. Mais les émotions refoulées, elles, restent. Et à long terme, cela peut créer un cercle vicieux, où la pulsion remplace la prise de conscience. Sur le plan pratique, cela bloque aussi la construction d'habitudes plus solides. Le sport, les discussions sincères, le journaling, les pauses conscientes, un meilleur sommeil ou même l'accompagnement professionnel lorsque c'est nécessaire. L'éjaculation peut être un outil, oui, mais elle ne doit jamais devenir le seul outil dans ta vie émotionnelle. Si tu n'as pas de projet d'enfant, ce point compte peu. Mais si toi et ta partenaire souhaitez concevoir, alors l'éjaculation quotidienne peut réellement avoir un impact. Voici la réalité biologique, simple et incontestable. Les spermatozoïdes ont besoin de temps pour se renouveler. En moyenne, entre 48 et 72 heures. Lorsqu'un homme éjacule tous les jours, la qualité peut rester stable, mais la concentration, elle, diminue. Il y a tout simplement moins de spermatozoïdes par éjaculat, ce qui peut réduire les chances de fécondation. Émotionnellement, ce point est souvent très lourd pour les couples. La pression grandit, la frustration aussi, et beaucoup d'hommes se sentent insuffisants alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un rythme à ajuster. D'un point de vue pratique, la solution est très simple. Pendant la période fertile, éjaculer tous les 2 ou 3 jours maximise les chances, car cela combine bonne qualité et bonne concentration. Ce n'est pas une question de privation ou d'abstinence, juste une stratégie intelligente basée sur la physiologie masculine. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'excès peut parfois tuer le plaisir. Beaucoup d'hommes pensent que plus ils éjaculent, mieux leur corps fonctionne. Mais en réalité, le cerveau ne réagit pas ainsi. Lorsque tu éjacules tous les jours, surtout si c'est rapide, automatique ou mécanique, ton système de récompense commence à s'adapter. Il reçoit une stimulation si fréquente qu'il finit par diminuer son niveau de réponse. Concrètement, cela signifie que le dopamine, l'hormone qui déclenche le désir et l'excitation, devient moins intense. Le cerveau se met en quelque sorte en mode économie. Il réduit la sensibilité pour éviter la surcharge. Résultat, la sensation de plaisir diminue. Le frisson de l'excitation devient plus faible. Le désir spontané se fait plus rare. Émotionnellement, cela laisse beaucoup d'hommes avec une impression étrange. Comme s'ils ressentaient moins, comme si quelque chose s'était appauvri. Certains décrivent de même un plaisir plat, moins vibrant, moins profond. La bonne nouvelle, le cerveau est incroyablement adaptable. Souvent, quelques jours ou une semaine de pause suffisent pour réinitialiser la sensibilité et retrouver une excitation plus vive, plus naturelle. C'est un reset que ton corps apprécie énormément. Lorsque l'éjaculation devient une routine rapide, quelques minutes, toujours la même position,
souvent sous pression ou par automatisme, ton corps apprend exactement cela, la vitesse. Ton système nerveux se conditionne pour atteindre l'orgasme rapidement, sans construction progressive, sans gestion du rythme. Et c'est là qu'apparaissent deux problèmes très fréquents. Le manque de contrôle et parfois le rapport trop court lors d'une relation avec partenaire. Pas parce que ton corps ne fonctionne pas, mais parce qu'il s'est entraîné à aller vite. Émotionnellement, cela génère de la frustration, un sentiment d'inconfort, parfois même de honte. Dans la vie de couple, cela peut créer des tensions ou un manque de confiance. Pourtant, la solution est souvent étonnamment simple, changer le rythme. En ralentissant volontairement, en respirant plus profondément, en marquant des pauses, en expérimentant le edging, approcher l'orgasme puis se retenir quelques secondes, tu rééduques ton système nerveux à fonctionner avec plus de contrôle, plus de douceur et plus de maîtrise. Dans la plupart des cas, les améliorations sont visibles en quelques jours seulement. Au final, on ne peut pas classer l'éjaculation quotidienne dans des cases rigides comme bonne ou mauvaise. La véritable question, la seule qui compte vraiment, c'est pourquoi le fais-tu et comment ton corps y réagit-il. Si l'éjaculation t'apporte détente, clarté mentale, apaisement du stress ou un sentiment de connexion à toi-même, alors elle peut être un outil précieux, un soutien dans ton équilibre quotidien. Mais si tu remarques qu'elle t'épuise, qu'elle réduit ton désir, qu'elle sert à masquer des émotions difficiles ou qu'elle te semble mécanique, presque une obligation, alors ton corps te parle. Et il faut l'écouter. Chaque homme est différent. Un homme qui souhaite concevoir un enfant doit adopter une stratégie spécifique. Un homme qui traverse une période de fatigue profonde devra peut-être alléger la fréquence. Un autre, très actif et détendu, tolérera une éjaculation quotidienne sans aucun problème. Il n'y a aucune règle universelle, seulement des signaux, et ton rôle est d'apprendre à les reconnaître. Comment trouver ton équilibre? Voici la méthode la plus fiable. Observe ton énergie pendant quelques jours. Te sens-tu léger, rechargé, ou au contraire vidé et moins motivé? Analyse ta libido. Le désir est-il naturel et spontané? Ou commence-t-il à s'essouffler? Regarde ton humeur. Es-tu plus calme, plus stable ou plus irritable et dispersé? Expérimente. Essaie une période avec éjaculation quotidienne, puis une période avec un rythme de 48 ou 72 heures. Compare, sincèrement. Note les différences. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il te parle en continu. Tu dois simplement apprendre à entendre son langage. Fais de l'éjaculation un outil, pas une béquille. Elle peut être un moyen d'exprimer le plaisir, d'apaiser la tension, de renforcer l'intimité avec un partenaire ou d'améliorer ton bien-être. Mais elle ne doit jamais devenir un refuge contre tout, ni un automatisme dépourvu de conscience. Si tu es en couple, parlant à ton partenaire. Partager ce sujet peut renforcer la complicité, ouvrir des discussions intimes profondes et éliminer de nombreux malentendus. Et surtout, n'ignore jamais les signaux inquiétants. Douleur, changement notable de la prostate, troubles érectiles inhabituels, baisse sévère de libido. Ce sont des messages importants qui méritent un examen médical. Ton corps n'envoie pas ces alertes par hasard. Si un jour tu as ressenti de la gêne, de la confusion ou même de la peur en te posant des questions sur ta sexualité, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu n'es absolument pas seul. Des millions d'hommes traversent exactement les mêmes interrogations, souvent en silence, parfois pendant des décennies. La sexualité masculine a longtemps été un territoire caché, plein de non-dits, de hontes héritées, d'informations contradictoires ou d'idées reçues. Mais la vérité, c'est que la sexualité fait partie intégrante de la santé. Ce n'est pas un sujet à cacher, ni un poids à porter seul. Poser des questions n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage, de maturité, de responsabilité. Et plus tu comprends ton corps, plus tu reprends le contrôle de ton bien-être, de ton énergie, de ta confiance et même de ta relation aux autres. La connaissance n'est pas un luxe, c'est une forme de liberté. Au fond, que tu éjacules chaque jour ou non importe moins que la manière dont tu vis ta sexualité. Ce qui compte, c'est la conscience que tu y mets, la balance que tu construis et le respect que tu accordes à ton corps. Parfois, une pause de 2 ou 3 jours peut raviver ton désir. Parfois, ralentir peut renforcer ton contrôle. Et parfois, simplement changer ton intention, passer d'un automatisme à un choix, peut transformer complètement ton expérience. De minuscules ajustements peuvent améliorer ton énergie, ton humeur, ta stabilité intérieure, ta confiance sexuelle et même ta relation de couple. Il n'est jamais trop tard pour rééquilibrer ton système. À 30 ans, à 50 ans, à 70 ans.
Le corps masculin conserve une capacité impressionnante d'adaptation et de récupération. Je suis docteur Sophie Laurent et je te remercie sincèrement pour le temps que tu as consacré à ce sujet si important. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, du soulagement ou simplement une nouvelle perspective, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de partager tes pensées en commentaire. Je lis chaque message. Cette communauté compte énormément pour moi. Souviens-toi de ceci. Ton corps mérite d'être compris. Ta santé mérite d'être protégée. Et ta vitalité mérite que tu la défendes chaque jour.